Bonjour, je m'appelle Perry. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner. Le jour de ma naissance, mes parents ont crié « Elle est toute blanche !» J'étais si pâle que je paraissais blanche, avec des yeux marrons très clairs et des cheveux blonds décolorés. Mais elle est si jolie. Et oui, selon mon père, j'étais toujours à canon. Les médecins m'ont diagnostiqué un albinisme. Ce n'était pas un danger de mort, mais ça n'allait pas être facile non plus. Quand j'avais 7 ans, je jouais dans le parc. Et on peut jouer ? Oh, va-t'en, Dracula ! Et avec ça, elle s'est enfuie. Ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça arrivait. Mon apparence inhabituelle faisait tout le temps peur aux autres enfants. Je suis allée voir mon père en larmes. « Oh chérie, les enfants sont jaloux parce que tu es si jolie. »« Jolie ? Je suis bizarre !» Encore une raison pour laquelle tu devrais toujours rester à l'intérieur, chérie. Ne dis pas ça, quelques minutes au soleil ne feront pas de mal. Maman a juste soufflé et est partie. Mon père m'a toujours soutenue et je lui en suis très reconnaissante. Quelques mots de lui et je me sentais comme une princesse. Mais ma mère, c'était une autre histoire. Je ne dirais pas qu'elle me détestait, mais elle ne semblait pas apprécier mes tentatives de socialisation. Quand j'avais 8 ans, papa a trouvé un nouveau travail et nous avons quitté notre maison en Louisiane pour le Texas. Allez chérie, je t'emmènerai à l'école aujourd'hui. Mais papa, c'est ton premier jour de travail. C'est ton premier jour dans ta nouvelle école et je veux t'y emmener. Tu vas être en retard au travail, chérie. On n'est pas venu jusqu'ici pour que tu sois virée dès ton premier jour. Elle peut prendre le bus. Non, je veux y emmener mon petit ange moi-même. Oh papa, tu vois ce que je t'ai dit à propos de mon père qui m'aime à la folie? Maman m'a jeté un regard furieux alors qu'on s'embrassait et je lui ai tiré la langue. Il m'a conduit à l'école avec l'une de ses élégantes voitures de sport, attirant instantanément tous les regards sur moi lorsque j'en sortais. J'étais très consciente de moi-même. Bientôt le professeur m'a demandé de me présenter. C'était mon premier cours en 3e et j'étais vraiment nerveuse, alors j'ai tâtonné pour trouver les mots pendant un moment. Perry... mon nom. Juste à ce moment-là, un gamin avec une tête en forme de haricot m'a jeté un avion en papier. Hé, 4 yeux! Es-tu né dans une grotte? Comme si une bombe avait été déclenchée. Tous les enfants ont commencé à me montrer du doigt et à rire, se moquant de ma peau inhabituelle. Elle est comme une affreuse Blanche-Neige. Le professeur a essayé de maîtriser la classe, mais ils étaient vraiment hors d'eux. Au moment où j'allais m'enfuir de la classe et trouver un endroit pour pleurer, un garçon s'est levé. Hé, au moins elle est jolie, contrairement à toi, tête de haricot. Cela a fait taire le garçon et a calmé la classe. J'étais heureuse de retourner à ma place et je jetais des regards furtifs au garçon qui m'avait défendu en classe et il n'a même pas regardé dans ma direction. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai raconté à ma mère tout ce qui s'était passé. Oh, c'est sale gosse! Mais ce gentil petit garçon, quel est son nom déjà? Greg. Il a bien fait de te défendre, c'était si gentil. J'ai été surprise par ce réconfort inattendu de sa part, mais je l'ai absorbé avec joie. Cependant, à mon grand étonnement, lorsque je suis descendue le lendemain, prête pour l'école, mes parents m'ont dit que je devais quitter l'école. Quoi? Pourquoi? C'est la meilleure façon de te protéger, ma chérie. Tu seras scolarisée à domicile pour l'instant. Mais je veux aller dehors. Je veux aller dans une école où il y a d'autres enfants. Oui, les autres enfants qui sont méchants avec toi. Ils ne sont pas tous mauvais, Perry. La réponse est non. Nous faisons ce qui est le mieux pour toi, afin que tu sois le plus à l'aise possible. Ainsi, tu n'auras pas à craindre les coups de soleil ou les insultes. Et juste comme ça, ma vie a été balayée sous mes pieds. Mes parents employaient un professeur après l'autre pour m'enseigner. Et s'ils me regardaient de travers, papa les faisait virer. Cela a duré 8 ans. Pendant cette période, j'ai développé le passe-temps de m'asseoir sous le grenadier qui marquait la limite entre notre pelouse et nos voisins. Je lisais et parfois je fantasmais sur le garçon d'il y a 6 ans, Greg. C'était le seul moment de la journée où je pouvais le faire sans craindre d'être brûlée par le soleil. Un soir, j'ai pris un livre comme d'habitude et je me suis dirigée vers l'arbre. Mais à mon grand étonnement, quelqu'un était assis là. Et c'est ma place! Quand la personne s'est retournée pour me faire face, mon cœur s'est arrêté. Je reconnaîtrais ce visage n'importe où. Greg? Il était encore plus beau maintenant. C'est ma place maintenant. Il ne semble pas m'avoir reconnu. Que fais-tu ici? Excuse-moi, je vis ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment? La question a dû paraître stupide à ses oreilles. Car il m'a regardé d'un air amusé et m'a dit « Tu vis sous terre ou quoi? J'ai emménagé avec ma mère dans la maison à côté de la tienne, il y a 1 semaine. » Waouh, c'est bon de te revoir, Greg. Excuse-moi, je te connais de quelque part. Comment connais-tu mon nom? Oh là là, je voulais me frapper pour cette erreur. Greg et moi n'avions même pas parlé la première fois que nous nous sommes rencontrés, alors il doit être assez effrayé maintenant que j'ai dit son nom. Je suis juste très bonne pour deviner les noms. Je ne suis pas une fille bizarre, je te le jure. Tu peux prendre la place pour aujourd'hui, je te verrai plus tard. Je me suis retournée pour m'échapper, mais Greg a attrapé mon poignet et m'a fait tourner pour me mettre face à lui. Mon cœur s'est emballé tandis qu'il me regardait dans les yeux pendant plusieurs secondes avant de me demander d'une voix très basse. « Pourquoi t'es-tu enfui? Excuse-moi? Qui quitte l'école après un jour? » J'ai réalisé alors que Greg m'avait reconnue. « Tu te souviens de moi? L'ange blanc que je n'ai pas eu l'occasion de revoir.
Je n'ai jamais su ton nom. Je suis Perry et je n'ai jamais pu te remercier de m'avoir défendu. Merci. C'est bon. Alors pourquoi es-tu parti? Après que je lui ai tout dit, il était vraiment en colère contre mes parents. Pourquoi ferait-il ça? 8 ans sans quitter la maison? C'est pour mon bien. Il n'a rien dit après, mais je pouvais voir qu'il était vraiment en colère. Ma vie est devenue un véritable conte de fées. Chaque soir, Greg et moi nous retrouvions près de l'arbre pour parler ou jouer à des jeux. Il me racontait toutes les folies du lycée tandis que je buvais comme un chien assoiffé, souhaitant pouvoir vivre la plupart de ce qu'il disait. Lorsque je l'ai présenté à mon père comme mon héros du passé, celui-ci était ravi et a invité Greg et la mère de Greg à dîner. Ma mère était boudeuse à ce sujet. Sérieusement? Il l'a sauvée il y a quoi, 10 ans? Et tu ressens encore le besoin de la remercier? C'était il y a 8 ans, maman. Nous ne nous contentons pas de dire merci, nous célébrons le premier ami de Perry. Un premier ami qui pourrait encore être méchant avec elle un jour. Tu ne crois pas que tu es déjà en train d'être méchante avec moi? Désolée, si la vérité fait mal, mademoiselle. Malgré les protestations de maman, papa ne voulait pas bouger. Greg venait pour le dîner. Le dîner était super sympa. La mère de Greg semblait vraiment m'apprécier, mais je pouvais sentir qu'elle retenait une certaine colère. La glace s'est brisée quand elle a demandé à ma mère. « Tu as dit que tu n'avais pas d'enfant ?» Mon estomac est tombé et j'ai regardé ma mère en état de choc. « Maman, de quoi parle-t-elle » Papa a été tout aussi choqué. « C'est toujours pour ton bien, Perry. J'ai pensé qu'il était préférable que les gens ne viennent pas ici pour t'embêter. Mais je ferai une exception pour Greg et ça m'est... Je n'en pouvais plus. »« Alors tu dis aux gens que tu n'as pas d'enfant parce que je suis albinos ?» Maman m'a lancé un regard noir. « Tu crois que c'est facile d'avoir un enfant albinos ?» Les autres enfants vont au soleil et jouent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais toi, dès que tu le fais, tu es rouge, tu as des boutons et c'est juste tellement... Toutes les choses que tu pourrais être, Perry. Pourquoi il a fallu que tu naisses albinos? Je suis restée sans voix face à cette explosion. Je ne pouvais pas croire que maman avait un tel ressentiment pour moi au fond de son cœur. Avant que je puisse parler, la mère de Greg a pris la parole. Tu veux savoir quelles autres choses ta fille pourrait être, Madame Will? Elle pourrait être morte. Je l'ai surprise, puis j'ai regardé Greg, mais il m'a fait signe de me calmer et de l'écouter. Il y a 8 ans et 2 mois, j'ai perdu mon premier enfant. Elle était albinos. C'est tellement beau, mais j'ai fait le contraire de ce que tu fais maintenant. Dans le but de la laisser vivre une vie comme les autres enfants, je l'ai laissée jouer au soleil avec juste un peu de crème solaire parce qu'elle se plaignait sans cesse, que cela la faisait trop transpirer. Le cancer de la peau est arrivé, eh bien, elle est partie. Greg avait les larmes aux yeux lorsque sa mère a parlé et je n'ai pas pu m'en empêcher non plus. Pas étonnant qu'il m'ait défendu si farouchement à l'époque en classe. Oh, eh bien, tu vois, je lui fais seulement une faveur. En disant aux gens que nous sommes sans enfants, maman a soufflé, s'est levée et est partie sans même s'excuser. Je n'ai pas dormi de toute la nuit, mais je suis restée éveillée en regardant les vidéos de ma chaîne préférée, des contes animés. Mon père a frappé à ma porte et m'a supplié de l'ouvrir, mais je l'ai ignoré. C'est vrai qu'il ne connaissait pas la haine cachée de maman, mais je lui en voulais toujours d'avoir suivi son plan pour m'enfermer. Puis j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était un message de Greg me demandant de regarder par ma fenêtre. Je l'ai fait et un sourire a fleuri sur mon visage quand j'ai vu qu'il était là dans le noir tenant un bouquet de fleurs. « Hé, tu peux descendre un peu ?» De la fenêtre de ma chambre, je suis descendue et je l'ai rencontré sur la pelouse. Nous n'avons rien dit pendant un moment, en regardant les étoiles. Je suis désolée pour ta sœur, je ne savais pas. C'est du passé. C'est pour ça que tu es amicale avec moi? Parce que je te fais penser à elle? Je t'aime beaucoup, Perry. Parce que je suis fascinée par ta coloration unique. Il y a 8 ans, je l'étais. Mais maintenant, en traînant avec toi, j'ai pu voir qui tu es vraiment et je suis amoureux de cette personne. Tu as un si bon cœur. Mon cœur s'est emballé à ces mots et j'ai regardé fixement ses beaux yeux. Je t'aime aussi. Quand nos lèvres se sont pressées l'une contre l'autre, j'avais du mal à me rappeler pourquoi j'étais en colère. Je t'ai dit que ma mère est une dermatologue certifiée. Elle a poursuivi cette carrière 1 an après la mort de ma sœur et va bientôt lancer une ligne de produits cosmétiques spécialement conçus pour les besoins des albinos. Elle aimerait que tu sois le visage de sa société. Quoi, vraiment? Oui, Perry, vraiment. Je me suis retournée avec surprise pour voir la mère de Greg venir vers nous avec un sourire aimable sur le visage. « Je suis désolée d'avoir gâché le charmant dîner d'aujourd'hui, Perry. Je ne pouvais pas supporter de voir ta mère te traiter de cette façon. C'est bon. Au moins je sais maintenant ce que ma mère ressent vraiment pour moi. Elle m'a proposé à nouveau d'être le visage de la ligne de cosmétiques qu'elle était sur le point de lancer et j'ai dit oui. Mon ascension vers la célébrité a été rapide. Les produits fabriqués par la mère de Greg étaient une crème solaire spéciale, légère mais efficace, qui nourrissait la peau et lui donnait de l'éclat. Je n'avais plus besoin de porter ces vêtements trop grands
grands et ses chapeaux. Bientôt, j'étais sur les panneaux d'affichage et en première page des magazines. On m'a surnommée la princesse des neiges. D'autres entreprises m'ont sollicité pour des publicités aimant mon rayonnement et louant ma beauté unique, mais j'ai refusé, me consacrant exclusivement au travail de la mère de Greg. De plus, elle a payé 10 fois plus que ce qu'un adulte pourrait même rêver d'obtenir. À la maison, les choses entre moi et mes parents étaient encore un peu tendues. « Qu'est-ce que tu veux manger au petit déjeuner, Perry ?» Rien de ce que vous faites. Maman et papa se disputaient beaucoup maintenant. Elle lui jetait même des choses et avait juré de ne pas s'excuser auprès de moi malgré les supplications de papa. Je ne dis pas désolé, tu peux me le demander une centaine de fois. C'est juste une morveuse. Papa et moi essayons toujours de raviver notre relation, mais maman n'aidait pas du tout. Il était vraiment heureux de ma carrière de mannequin. Maman ne l'était pas. Oui, tu es mannequin maintenant, mais ce n'est qu'une question de moi avant que les gens se lassent de toi. J'ai roulé les yeux. À présent, j'avais fait la paix avec le fait que maman ne m'aimait pas. Rien de ce que j'ai fait ne l'a impressionnée et j'en avais tellement marre. Tu sais quoi? Peut-être que je devrais juste quitter cet endroit pour que tu puisses vraiment être sans enfant. Je peux venir avec toi, Perry? Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me suis tournée vers mon père et il avait l'air très sérieux. Je pense que je vais mourir si je continue à vivre avec cette femme. Et juste comme ça, on a eu un autre appartement. Maman ne s'est même pas excusée. Greg m'a dit qu'elle avait déménagé une semaine plus tard pour Dieu sait où. Bon débarras. Sans la nuisance de maman, papa et moi étions plus heureux que jamais, ou du moins essayions de l'être. Elle nous a un peu manqué à tous les deux, à part sa folie. Elle n'était pas une personne entièrement mauvaise, mais nous avons essayé de nous en débarrasser en faisant des gaffes entre nous. Le premier jour où je suis allée à l'école avec Greg, j'ai eu l'impression de renaître. J'ai porté des vêtements ordinaires au soleil, et ma couleur est restée telle qu'elle. Plusieurs personnes ont fait des compliments sur mon apparence, et beaucoup d'autres ont crié en me reconnaissant comme la princesse des neiges. « Oh mon Dieu, tu ressembles à la princesse Elsa du film d'animation, si belle !» Et Greg et moi continuons sur notre lancée avec l'approbation de nos parents. Nous avions prévu d'aller dans la même université. Donc tu as dit que tu me dirais ce que tu vas faire avec une partie de la richesse que tu as acquise jusqu'à présent? Oui, je veux donner 70% de mes gains à l'Organisation nationale pour l'albinisme et l'hypopigmentation afin d'aider le plus grand nombre possible de personnes de couleur à avoir accès à des soins de la peau appropriés. Waouh, tu vois ce que je disais? Tu n'es pas seulement jolie, tu as aussi un bon cœur. Perry, tu es 1 sur 1 million au sens propre comme au figuré. Tu me fais toujours rougir. On était sur le point de s'embrasser quand j'ai vu du coin de l'œil. Maman? Salut Perry, je t'ai cherché partout. Je t'ai vraiment fait du tort à toi et à ton père. J'ai besoin de ton pardon. En voyant ma mère dans cet état, je n'ai pas pu empêcher les larmes de couler dans mes yeux. La vérité, c'est qu'elle m'avait beaucoup manqué. Elle n'était peut-être pas la meilleure maman, mais nous avions partagé de bons souvenirs. C'est tout ce dont tu as besoin, maman? Non, j'ai besoin que nous soyons à nouveau une famille. Tu me manques, toi et ton père, s'il te plaît. Donne-moi une autre chance. Greg m'a regardé et m'a fait un signe de tête encourageant. Mais je n'avais pas besoin de son approbation pour me précipiter dans les bras de ma mère. Bon retour, maman. Juste quand j'étais sur le point d'aller sur scène devant 1000 personnes, ma belle-sœur m'a poussée par derrière et je suis tombée par-dessus l'auditoire et j'ai terminé à l'hôpital. Tout cela juste parce qu'elle était jalouse de ma renommée. Bonjour, je m'appelle Aïcha et je viens de Turquie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Mes parents m'ont abandonnée à la porte d'un orphelinat. En grandissant à l'orphelinat, les travailleurs sociaux ont remarqué que mes doigts grandissaient légèrement plus que ceux des autres enfants. Donc quand j'ai eu 7 ans, ils ont décidé de me faire prendre des cours de piano. Tes longs doigts pourraient te faire aller dans un endroit parmi les étoiles. Vraiment? Ce serait super! Ma prof de piano m'a donné des leçons quotidiennes et 1 an plus tard, lorsque l'orphelinat a organisé une levée de fonds, j'ai joué du piano pour la première fois devant un auditoire. Après ma performance, j'ai reçu une ovation de la part de la foule. J'ai été approchée par une travailleuse sociale et une famille. Aïcha ma chérie, voici Serdar et Fouzoun, tes nouveaux parents. J'ai levé les yeux et un jeune couple se tenait devant moi. À côté d'eux se trouvait une fille de mon âge. Bonjour chérie, voici ta nouvelle sœur Fatma. Bonjour Fatma, bonjour monsieur et madame. Oh s'il te plaît, appelle-nous maman et papa. La famille qui m'a adoptée était très riche et m'ont emmenée chez eux dans leur Rolls-Royce. Leur maison était 10 fois plus grande que l'orphelinat. Dès que je suis entrée, Fatma m'a invitée dans sa chambre. Elle était énorme. Regarde mes robes. Je n'avais jamais vu autant de robes de toute ma vie. Je peux voir les tiennes? Eh bien, tu viens de voir, je n'ai que ça. T'es sérieuse? Alors n'essaye pas de prendre les miennes, hein? Quoi? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que tu es pauvre et orpheline. Et c'est ce que les pauvres font. Mes parents ont fait une erreur en te faisant venir ici. Et je vais faire en sorte qu'ils te renvoient. Me renvoyer? Qu'est-ce que je suis? Une de tes robes pour laquelle tu peux obtenir un remboursement?
J'ai quitté sa chambre. Heureusement, mes parents adoptifs étaient des gens formidables. Ils m'ont traitée comme leur fille. Venez mes chéris, j'ai acheté des chaussures pour vous. Elles sont pareilles. Comme ça, vous pouvez ressembler à deux belles jumelles. Merci maman. Mais dès que notre mère est partie, Fatma est de nouveau devenue méchante. Si tu portes ces chaussures, je dirai à tout le monde que tu appelles maman dans ton sommeil. Alors tu ferais mieux de me les donner. Je m'en fiche. Maman nous a acheté des chaussures pour toutes les deux et je vais garder les miennes. J'étais peut-être orpheline, mais je n'étais pas idiote. Je n'allais pas laisser ma nouvelle sœur me commander. Quelques mois plus tard, à mon 10e anniversaire, mes parents adoptifs m'ont finalement acheté un piano pour que je puisse reprendre des cours. Il était beau, il était couvert d'or. Ils ont même embauché la même prof que j'avais dans l'orphelinat, ce qui m'a rendue extrêmement heureuse. Mais dès que j'ai commencé mes cours, Fatma était si jalouse qu'un jour je me suis réveillée et j'ai découvert mon piano détruit. Que s'est-il passé ici? Aïcha, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ce n'est pas moi. C'est elle, maman, je l'ai vue. Comment peux-tu être si ingrate? Nous t'avons offert tout ce dont tu as besoin et c'est ainsi que tu nous remercies? Incroyable! Fatma a souri derrière le dos de sa mère. J'ai été punie pendant 2 semaines. Mais plus tard, ils m'ont acheté un nouveau piano. Et cette fois-ci, il était bien plus costaud. Donc personne ne serait en mesure de le casser. Et j'étais de retour pour jouer. J'ai pratiqué constamment pendant 4 ans, ignorant les tentatives de Fatma pour me décourager. Et j'ai postulé pour le plus grand festival de musique classique de la ville. Le jour du festival, ma vie a changé. Quand je me suis réveillée ce matin-là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mes doigts étaient collés les uns aux autres. Fatma! Au lieu de Fatma, ma mère est entrée dans ma chambre. Bon sang! Qu'as-tu fait à tes mains? Encore une fois, Aïcha, tu nous fais perdre notre temps. Si tu ne veux plus jouer au piano, tu dois nous le dire. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais c'est Fatma qui m'a fait ça. Arrête! Fatma est une enfant comme toi. Ne nous fais pas regretter de t'avoir ramenée ici. Et je n'allais pas les faire regretter. Je suis sortie du lit, je me suis habillée et j'ai décidé de participer au concert, comme ça. Pendant que j'étais sur scène, je me suis ressaisie et j'ai décidé de ne pas pleurer devant les autres, tout comme ma prof me l'avait dit. Et devinez quoi, j'ai été super et j'ai gagné la première place au moment où j'ai reçu le prix. Fatma s'est montrée sortie de nulle part et a rejoint la photo, agissant comme la sœur gentille. À partir de ce moment, elle a complètement changé son attitude envers moi. Félicitations ma sœur, j'avais tellement tort à ton sujet. Eh bien, merci. Le lendemain à l'école, elle me collait en disant à tout le monde à quel point j'étais une excellente pianiste. Mais bien sûr, tout ce comportement s'est arrêté quand le gars le plus mignon de l'école m'a approché. Il s'appelait Ahmed. Salut Aïcha. J'ai immédiatement arrêté de jouer. Non, s'il te plaît, continue. J'adore écouter ta musique. Je suis devenue toute rouge, mais j'ai continué. J'avais l'impression qu'il me dévisageait pendant que je jouais. Oh Ahmed, qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherche depuis un petit moment. Puis elle a pris sa main avant de partir ensemble. Mais elle est revenue seule 2 minutes après. Écoute-moi, ma pauvre orpheline. Tu as tout ce que tu voulais de ma vie. Mais Ahmed est à moi. Est-ce que tu m'entends? C'est ton petit ami? Il pourrait le devenir si tu nous laisses tranquille. Si jamais je te revois avec lui, tu auras beaucoup de problèmes. Puis elle est partie. C'était quoi son problème? Ahmed était super mignon, mais si elle le voulait, et il la voulait, quoi que ce soit. Il y a beaucoup de poissons dans la mer. Mais il semblait qu'Ahmed était plus attiré par moi que par elle, parce qu'il est revenu le lendemain quand je jouais du piano. J'avais allumé ma caméra pour faire une vidéo YouTube quand Fatma est venue furieuse. Tu l'as cherché! Et elle a ouvert un pot de peinture et elle était sur le point de le vider à moi. Mais juste à ce moment-là, elle a glissé, le pot est tombé sur elle, la recouvrant de peinture jaune. Ahmed m'a regardé, puis m'a pris la main et nous sommes sortis. On s'est assis sous un arbre dans le jardin de l'école et c'était l'un des meilleurs moments de ma vie. Aïcha, tu es une excellente pianiste. J'aime le son de ta musique. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Vraiment? Mais et ma sœur, je pensais que tu l'aimais. Fatma, je ne l'ai vue que 2 fois et je ne l'aime pas du tout. Quelle idiote! Elle a fait tout ça juste parce qu'elle était jalouse qu'Ahmed me court après. Je t'aime bien. Je l'ai regardé et il m'a regardé. Nos lèvres se sont rapprochées et nous nous sommes presque embrassés. Mais c'est alors que Fatma est apparue dans l'arbre et a jeté le reste de la peinture sur nous, nous rendant tout jaunes. C'est quoi ton problème? J'ai laissé Ahmed et j'ai couru à la maison pour tout dire à maman, mais sa réaction était inattendue. Écoute, j'en ai marre de tes mensonges. Depuis que tu es ici, tu as commencé à accuser Fatma de tout. Et puis, ce n'est pas de sa faute. Et même si c'était le cas, c'est ma vraie fille. Tu veux que je la punisse pour des choses qu'une étrangère dit? Une étrangère? Mais ce n'était pas fini.
J'en ai discuté avec mon mari. Nous pensons que c'est mieux si nous te ramenons à l'orphelinat. Quoi? Mais pourquoi? Et ils m'ont ramené le lendemain. Quand ils m'ont lâché devant l'orphelinat, Fatma a dit: je suis désolée, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche entre nous, mais tu ne m'as pas écoutée. Ouais, je n'écoute pas les saletés qui sortent de ta bouche. Et j'ai pris mon sac à dos de la voiture avant d'aller à l'intérieur. Encore une fois, après de nombreuses années, j'étais une pauvre orpheline. J'ai repris mes leçons de piano, et au cours des 2 années suivantes, j'ai été l'une des plus célèbres pianistes du pays. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai été autorisée à participer à une tournée mondiale et à faire l'ouverture pour le plus grand pianiste. Un honneur. Un soir après avoir fermé le concert à Bruxelles, j'ai décidé de marcher jusqu'à l'hôtel. Sur le chemin, j'ai vu un gars marcher et tenir la main d'une fille. Mais quand je me suis rapprochée d'eux, je les ai entendus parler en turc et j'ai regardé une seconde fois. C'était Ahmed. Il m'a aussi vu avant de s'arrêter. Hé, waouh, quelle coïncidence! Et avant qu'il puisse dire autre chose, j'ai vu que la fille qui se tenait à côté de lui était Fatma. Eh bien, je vois que certaines personnes ont changé à la fin. Nous avons déménagé à Bruxelles pour étudier à l'université, pas dans des classes d'orphelinat. Allons-y, chérie, nous n'avons pas de temps à perdre avec cette personne inutile. Il semblait qu'Ahmed voulait dire quelque chose, mais Fatma lui a tiré le bras et ils sont partis. Dès que je suis arrivée chez moi, je suis devenue un peu nostalgique. J'ai vérifié mon téléphone pour voir des photos et des vidéos de quand je vivais avec cette famille. À ma grande surprise, j'ai trouvé la vidéo de quand je jouais du piano et devinez quoi? Le moment où Fatma a essayé de jeter de la peinture jaune sur moi a été enregistré. Je l'ai publiée sur mes médias sociaux et elle a atteint des millions de vues du jour au lendemain. Le lendemain, Ahmed m'attendait à l'extérieur d'un théâtre où je me suis produite. Hey, super concert, j'étais dans le public. Oh, je ne savais pas. Tu as été super. Et à propos d'hier, j'ai rompu avec Fatma. Et je me demandais si tu étais disponible pour sortir avec moi. Bien sûr, pourquoi pas. Allons-y maintenant. J'ai toujours aimé Ahmed. Et nous n'avons jamais échangé ce baiser. Donc ça valait la peine d'essayer. J'avais gagné tellement de confiance en moi depuis que j'avais commencé à être devant un public énorme et que je n'étais plus timide. De plus, les garçons étaient à genoux pour moi et j'ai été habituée à l'attention depuis. Nous avons marché jusqu'au sushi le plus proche. Nous nous sommes assis et nous avons discuté avant de dîner. Puis avant de partir, il a dit « Hey, tu veux bien payer l'addition? J'ai oublié mon portefeuille à la maison. J'aurais payé de toute façon. Mais c'était étrange de demander ça. Quoi qu'il en soit, j'ai payé et nous avons quitté la place quand il a continué. Hey, ça te dérange si je dors à ton hôtel ce soir? Mon colocataire a invité sa petite amie. J'avais une chambre supplémentaire. D'accord, bien sûr. Et nous sommes allés à l'hôtel 5 étoiles où je séjournais. Ahmed était dans la chambre à côté de moi. Le lendemain matin, je voulais lui dire bonjour, mais il avait disparu avec tous mes bijoux et de l'argent que j'avais dans les tiroirs. J'ai appelé la police et ils sont venus rapidement et ont commencé l'enquête. 2 jours plus tard, ils ont attrapé Ahmed et l'ont renvoyé dans son pays. Le lendemain, je me suis présentée à mon dernier concert à Bruxelles. Lorsque j'étais sur le point d'aller sur scène devant 1000 personnes, le public a soudainement commencé à pointer du doigt quelqu'un derrière moi. Quand je me suis retournée, j'ai vu le diable courir vers moi. « Tu as fait partir Ahmed. Tu vas partir aussi. » Elle m'a poussée et j'ai volé dans la foule. J'ai eu le bras cassé et j'ai fini à l'hôpital où j'ai passé de nombreuses nuits. À ma grande surprise, maman m'a rendu visite. « Je suis désolée pour tout. J'ai vu la vidéo que tu as publiée. Il y a tant de choses que je ne savais pas sur ma fille. Nous l'avons envoyée dans un centre de rééducation. Elle avait besoin d'une aide professionnelle. Mais nous te remercions d'avoir toujours été aussi calme et patiente. Je suppose qu'il est trop tard maintenant pour te demander de revenir dans notre famille puisque maintenant tu as tout. » J'ai appris ma leçon. Que dans la vie, tu ne sais jamais comment les choses pourraient devenir. C'est pourquoi je suis heureuse que tu gardes la porte ouverte pour moi. Elle a souri avant de partir. Après 50 ans, quand mes parents adoptifs sont décédés, j'ai entendu les nouvelles en jouant à Beijing. Plus tard, j'ai reçu une lettre disant qu'ils avaient partagé toute leur fortune entre moi et Fatma, en plus de la maison qui était pour moi. J'ai décidé de la transformer en orphelinat pour les enfants de moins de 10 ans. Bonjour, je m'appelle May et j'habite en Thaïlande. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'ai grandi dans une famille aisée et mes parents m'ont donné tout ce que je voulais, sauf la liberté. Ma mère surveille chacun de mes mouvements et quand elle ne pouvait pas le faire, elle embauchait quelqu'un pour le faire. Je ne plaisante même pas. Quand j'avais 17 ans, je suis rentrée de l'école pour découvrir la maison pleine d'invités. Les serveurs étaient occupés à remplir les tables avec tout genre de nourriture. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Mais chérie, viens t'asseoir à côté de moi et de ton père. » Assis devant ma mère se trouvait un garçon maigrichon, du même âge que moi. « Mais le roi et la reine sont ici pour demander ta main en mariage. Voici leur fils, ton futur mari. » J'ai éclaté de rire, mais j'ai vite arrêté quand j'ai vu que personne d'autre ne rigolait. Attends, tu es sérieuse? Oui, maintenant dis bonjour et comporte-toi bien. J'ai bondi de ma chaise et j'ai attrapé la table. Je vais retourner la table, maman.
May, arrête tes bêtises. Non, dis-leur de partir maintenant. Comme ma mère n'a rien dit, j'ai essayé de lever la table, mais elle ne bougeait pas. J'ai alors attrapé la nappe et je l'ai tirée. Oh Seigneur, May, regarde ce que tu as fait. Le roi est recouvert de soupe. Il semblait avoir faim. Une douzaine de serveurs sont venus nettoyer pendant que ma mère s'agitait devant le vieil homme trempé. Après que ma mère se soit excusée, le roi et ses invités sont partis. Pendant les semaines suivantes, les choses étaient tendues à la maison et ma mère me parlait à peine. Je me suis concentrée sur mes devoirs et j'ai rapidement oublié le garçon et ses parents. Un jour à l'école, j'allais ouvrir la porte de la bibliothèque quand quelqu'un l'a ouverte de l'intérieur et je suis tombée. Ah, les garçons de cette école, toujours pressés. Qui appelles-tu un garçon? Toi, qui d'autre? Peut-être que tu devrais regarder où tu vas la prochaine fois. En tout cas, tiens. Le garçon a tendu sa main pour m'aider. Mais alors que j'allais l'attraper, il l'a retirée, a souri puis est parti. C'était quoi son problème? Plus tard ce jour-là, je suis entrée dans la classe et j'ai trouvé ce même garçon sur ma chaise. Encore toi? Peux-tu t'enlever de ma chaise? Chut! Est-ce que tu viens de me dire chut? Oui, et alors? J'ai pris ses livres et je les ai balancés au sol. Hé, c'est pas gentil! À ce moment, notre prof est entré pour nous trouver sur le point de nous battre. Tu causes déjà des problèmes, Lunar? Lunar, c'est pas un nom de fille? Je pensais que tu étais un garçon. La classe entière s'est mise à rigoler. C'est alors que j'ai réalisé que Lunar était devenue toute rouge. Elle semblait un peu vexée avant d'éclater de rire avec le reste de la classe. J'avais honte d'avoir trop parlé. Au fil des semaines, j'ai réalisé que Lunar était gentille et attentionnée. Je lui ai fait visiter le coin et je lui ai appris les choses qu'elle devait connaître sur son nouvel environnement car c'était sa première fois en Thaïlande. Un jour, elle a mis un coussin péteur sur ma chaise et quand je me suis assise, un bruit de paix a retenti. Toute la classe a éclaté de rire, et moi aussi. J'aurais été vexée si c'était quelqu'un d'autre qui m'avait fait cette blague. Mais honnêtement, je commençais à être intéressée par Lunar, que je me foutais de ce qu'elle me faisait. On passait la plupart du temps ensemble, à étudier et faire nos devoirs. Je l'ai même invitée à dîner chez moi, une fois, et ma mère a gardé un œil sur elle tout le temps. Pauvre Lunar était si mal à l'aise qu'elle n'est plus revenue. Un jour, on était à la bibliothèque en train de faire nos devoirs quand j'ai attrapé Lunar en train de sourire en me regardant. « Qu'est-ce que tu regardes ?»« Tu es trop belle !» J'ai rougi et j'ai essayé de l'ignorer, mais elle s'est rapprochée de moi. Qu'est-ce qu'elle faisait? J'ai eu ma réponse quand elle s'est baissée et m'a embrassée. Je n'avais jamais embrassé de fille avant, j'étais très nerveuse. Après ça, Lunar m'a demandé d'être sa petite amie. J'ai accepté. Elle a poussé un cri de joie et m'a embrassée encore. C'est alors que quelqu'un est apparu derrière nous. Maigrichon? Je m'appelle David. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour toi, mais je vois que tu es occupé à embrasser quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que ta mère approuverait ça. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ton problème. Pardon? Ma petite amie, c'est mon problème. Ce n'est pas ta petite amie, c'est ma fiancée. Lunar s'est tournée vers moi, l'air choqué. C'est vrai? Un peu, mais c'est compliqué. C'est pas vrai. Lunar est partie en courant et j'ai couru après elle en la suppliant de me laisser lui expliquer, mais elle est partie furieuse. Pour empirer les choses, David m'a dit qu'il ira à l'école avec moi. Quand je suis rentrée ce jour-là, je suis allée directement voir ma mère. « Tu as fait transférer le maigrichon dans mon école, n'est-ce pas? Mais il a un nom. Apprends à l'utiliser car il sera ton mari un jour. » Jamais! Tu devrais être contente qu'il soit venu dans ton école juste pour toi. Vous deux apprendrez à mieux vous connaître. J'ai de bonnes notes et j'ai un beau futur devant moi. Tu sais déjà que je veux aller à l'université à l'étranger. Tu ne peux pas me faire ça. Mais les notes ne font pas tout. Et une fille a besoin d'un mari pour avoir un beau futur. Je ne peux pas croire ce que tu viens de dire. Sérieusement, de quel siècle venait ma mère? Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé une limousine qui m'attendait pour aller en cours. « Dépêche-toi de te préparer, May, tu ne vas pas faire attendre David !» J'ai essayé de me plaindre, mais ma mère a eu le dernier mot. À partir de ce jour, j'étais avec David pour aller et revenir de l'école. Lunar me parlait à peine et à chaque fois que j'essayais de m'expliquer, David ou l'un de ses gardes me tirait loin d'elle. Je me suis finalement dit que j'en avais assez de ma mère et de son contrôle. J'ai alors décidé de me faufiler dehors pour aller voir Lunar.
Dès que j'ai quitté ma maison, une voiture noire s'est arrêtée à côté de moi et la vitre s'est baissée. « David, qu'est-ce que tu veux ?»« Je sais que tu vas voir Lunar. »« Et alors ?»« Tu ne peux pas m'arrêter. » J'ai couru dans la rue et David m'a poursuivi en me disant de m'arrêter. « Mais attention au fossé !» Je n'ai pas vu le fossé, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai essayé de l'éviter, mais j'ai glissé, je suis tombée, en roulant plusieurs fois avant d'atterrir au fond. Je me suis réveillée alors que plusieurs mains me touchaient. J'étais perdue pendant 1 minute, jusqu'à ce que je réalise que j'étais sur un lit d'hôpital. « Mais tu es réveillée ?» Ma mère m'a prise dans ses bras en pleurant sur mon épaule. Derrière elle, 2 femmes m'ont souri. L'une d'elles avait un mètre à ruban pendant que l'autre avait plusieurs robes de mariée. « Maman, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as eu un accident, chérie. David t'a sauvée. Ce n'est pas super. » David ne m'a pas sauvée. C'est à cause de lui que je suis tombée. Et qui sont ces gens ? Oh, ces femmes viennent de la boutique de mariage. Elles sont là pour te mettre ta robe de mariée. Je suis tellement heureuse que tu sois réveillée. Ma mère voulait me prendre encore dans ses bras, mais je l'ai évité avant de bondir hors du lit. Est-ce que tu étais en train de prendre mes mesures pendant que je dormais ? Vous êtes folle ? Tu dois essayer ces robes, maintenant. J'ai essayé de partir, mais ma mère m'a attrapée par le bras et a commencé à me déshabiller. Maman, arrête. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas me marier. Tu es égoïste. Elle a arrêté avant de me regarder d'un air méchant. Est-ce que c'est à cause de cette fille avec qui tu traînes ? Quoi ? Bien sûr, David lui avait parlé de Lunar. Tu dois l'oublier. Mais maman, je l'aime. Tu ne l'aimeras plus une fois avoir vu ça. Elle a sorti une vidéo de Lunar qui parlait face caméra sans émotion. Je te déteste, May. Tu es une lâche et une menteuse. C'est terminé entre nous. Non, ce n'est pas possible. Lunar ne me ferait jamais ça. Voir Lunar rompre avec moi sur la vidéo m'a brisé le cœur. J'ai essayé de l'appeler et de lui envoyer des messages, mais pas de réponse. Durant les jours suivants, j'ai regardé ma mère être occupée pour préparer le mariage. Je détestais ça. Ma mère a essayé de me remonter le moral, mais tout ce que j'ai fait, c'est de rester au lit à pleurer. Mon visage était tellement gonflé que j'étais sûre que je serais laide sur mes photos de mariage. Devant l'autel, je n'arrivais pas à contrôler mes sanglots. J'ai pleuré et reniflé dans mon bouquet. David a essayé de me réconforter, mais je l'ai repoussé si fort qu'il est tombé sur son témoin. De toute façon, qui c'était ? Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai retenu mon souffle quand le prêtre a demandé si quelqu'un était opposé à notre union. J'ai fermé les yeux et j'ai espéré que Lunar viendrait me sauver. Alors que le prêtre allait continuer à parler, quelqu'un dans la foule a levé la main et s'est levé. Objection. Je me suis retournée et je n'en croyais pas mes yeux. Maman ? De toutes les personnes qui pouvaient s'opposer à mon mariage, maman était la dernière personne que je m'attendais à voir. Mais je dois te dire quelque chose. J'ai donné beaucoup d'argent à Lunar pour qu'elle te quitte. J'étais sans voix. Je savais que ma mère était désespérée de me voir me marier avec David, mais qu'elle irait si loin. Je pensais que ta relation avec elle était juste pour m'énerver. Mais en te voyant si triste depuis qu'elle est partie, j'ai réalisé ma faute. Je suis désolée, chérie. Va la chercher. Tu as ma bénédiction. C'est trop tard, maman. Elle m'a déjà quittée. Tu as tort. Lunar, tu es là ? Oui, et j'ai quelque chose à dire. Elle a traversé l'allée dans un sac noir et l'a posé en face de mes parents. Il était rempli d'argent. Le jour où David t'a pris, ta mère m'a offert de l'argent. Elle m'a demandé de rester loin de toi, mais je n'ai pas pu. Je t'aime, mais ne te marie pas avec David. J'ai couru vers Lunar et je l'ai embrassée devant tout le monde. Des applaudissements ont éclaté autour de nous alors que je la serrais fort dans mes bras. J'imagine que le mariage est annulé. Il y a eu encore plus d'euphorie alors que ma mère et d'autres personnes se pressaient autour de nous. Alors les filles, que pensez-vous d'un mariage en juin ? Maman, tu vas arrêter ? Tu me fais honte devant Lunar. On a tous ri et on s'est tous embrassés. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Notre amour a gagné.